Vous nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de renouveler votre confiance en votre télévision. Bienvenue à ce JT Business, un magazine essentiellement économique et du business. Les titres. Perturbation du taux d'échange sur le marché tant parallèle qu'officiel, causant ainsi la perte de la valeur du franc congolais face au dollar américain. À l'heure qu'il est, un dollar américain se change contre 2050 francs congolais. Les détails sont à suivre. Grande interview reçoit Lambert Tshisekedi, opérateur économique et président des importateurs à la FEC au Katanga. Avec lui, nous parlerons de la surchauffe des prix des produits des grandes consommations. Allusion sera faite à la farine de maïs qui voit son prix prendre l'ascenseur. Voilà les titres. De partout vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information en bref et en images. Le président de la République a pris part au sommet de Dakar 2, intervenant justement dans un panel aux côtés de ses homologues. Le chef de l'État congolais a présenté devant le participant de ce sommet de Dakar 2 sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. Pour le chef de l'État congolais, le sol congolais doit prendre la revanche sur le sous-sol. Et pour montrer sa détermination de valoriser le secteur agricole, le président Tshisekedi a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, la création de 8 zones agro-industrielles et l'expérimentation du manioc dans la filière de panification. Et on en vient à présent à cet autre titre. Le franc congolais continue sa courbe de dépréciation. La monnaie nationale a sensiblement perdu sa valeur durant cette semaine qui s'achève face au dollar américain. Sur le marché parallèle, un dollar américain s'échange à 2030 francs congolais à l'achat et 2050 francs congolais à la vente, alors qu'il y a quelques semaines, un dollar américain équivalait à 2000 francs congolais. Marcus Akenda et Beni Mwamba étaient sur le terrain. Voici le reportage. Pour la Banque centrale du Congo, le franc congolais se négocie à 2200 francs congolais pour les seuls dollars américains. Cependant, sur le terrain, la négociation c'est autour de 2030 francs pour l'achat et 2045 francs pour la vente pour la plupart des changeurs de monnaie que nous avons rencontrés. Interrogés quant à cette dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, certains changeurs de monnaie rencontrés ont répondu hors caméra que les raisons sont de divers ordres. Pour les uns, il s'agit de spéculations sur le marché d'échange par des anticipations irrationnelles de l'évolution de cours des monnaies par des changeurs. Pour d'autres, les banques commerciales ne disposent pas assez de liquidités et elles n'importent des devises conformément aux normes financières internationales. D'autres vont plus loin jusqu'à évoquer la forte demande soit pour les importations, soit pour payer les dettes extérieures, mais aussi selon eux, plusieurs entreprises économiques sont entre les mains des étrangers qui ont besoin de devises pour faire des importations et des fraudes. Cette dépréciation a occasionné la hausse du prix des produits de première nécessité sur le marché. Les prix ont doublé, voire triplé pour certains produits. Et puis le marché de Lubumbashi connaît une surchauffe des prix des produits de grande consommation depuis plusieurs jours maintenant. C'est le cas d'un sac de farine de 25 kg qui se négocie à 35 000 francs congolais, voire 40 000 francs congolais à certains endroits de la ville de Lubumbashi. Jean-Luc Tchani et Beni Mwamba étaient sur le terrain pour constater cette hausse vertigineuse des prix de cette denrée prisée à Lubumbashi. Reportage. Il y a quelques semaines, un sac de farine de maïs de 25 kg s'est vendu à 23 000 voire 25 000 francs congolais. Depuis le début de la semaine qui s'achève, cette denrée alimentaire privée à Lubumbashi se négocie actuellement entre 35 et 40 000 francs congolais. À en croire le vendeur de ces produits, l'origine de cette hausse des prix proviendrait des importateurs. Bintu beko na bipandisha bei mule mu magasin hakuna namna kama unaenda na dolari ndio ya kuuza bintu ubia dolari yoyi chez un indien beba unipatia franc haba atakupatia franc ndio ya nini
affaire économique na kusaidia tukashika bende banzia mbele kubale ba grand commerce ba grand bwana bale mwemu na yuwa bale muningia mule muna bapoze question ndio munarudia kwa shiba petit commerçant si atuna na problème dollar leo yiko autant 100 210 215 donc un petit commerçant lui ya bunga lui ya mafuta est-ce que monto ataujisha bintu bei gani? D'autres vendeurs de petits articles constatent également la hausse des prix des produits qu'ils vendent. Ils attribuent cette hausse aux perturbateurs du taux d'échange. Na dollar inapanda sana. Mena pale inapanda sana inakuwa mtoto ya yuko. Ba commerçant na boa wana kukola mafuta na bomba napandisha sana. Banatoka mu 25000 francs 22000 francs banaluka wala mwa banakuwa mu 35000 bengine 45000 bengine 40000. Donc de kufatana na qualité ya bunga. Kila mtu kuna bei yake. Mena kuna problème ni ya mafuta. Cette hausse des prix touche également la tomate, l'oignon, les riz, les haricots, les bottes de légumes, l'huile des palmes et bien d'autres. La situation inquiète les vendeuses et vendeurs. Ils craignent la perte de clients. À la lire où vont les choses sur les terrains, les paniers de la ménagère souffrent davantage et les pouvoirs d'achat ne va cesser de s'amenuiser. Autre titre, le gouvernement congolais est appelé à pouvoir accélérer l'opérationnalisation du comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en abrégé. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a rappelé lors de la 83e réunion du Conseil des ministres. Brigitte Massanguila pour le récit. À Davos, en Suisse, il avait été également question de la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de ces forums, les discussions face à des entreprises intéressées par ces vastes marchés a tourné autour des opportunités qu'offre cette initiative. C'est dans ces contextes que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait invité le Premier ministre à accélérer l'opérationnalisation du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, créée par ordonnance numéro 21/60 du 28 juillet 2021, afin de favoriser une implantation efficace de la ZLECAf en RDC. La mise en place des comités nationaux de la ZLECAf a pour but d'assurer une participation significative de parties prenantes et de parvenir à la formulation des stratégies nationales de libre-échange et des renforcements du comité intra-africain. Spécifiquement à RDC, ces comités aura 3 organes, à savoir la coordination, les conseils techniques et les secrétariats exécutifs. Il aura parmi ses missions celle d'assurer la coordination stratégique, les suivis et évaluation de la mise en œuvre de la ZLECAf en RDC. La zone de libre-échange continentale africaine est entrée officiellement en vigueur au début de l'année 2021. La RDC a aussi souscrit à ces traités. L'objectif poursuivi est d'accroître les commerces intra-africains et d'y développer les richesses. Elle prévoit d'ici à 15 ans au maximum la suppression de 90% de taxes douanières sur les biens et services. Le commentaire était signé par Brigitte Massanguila. Et puis cet autre titre, dans le reste de l'actualité, la demande mondiale de pétrole sera solide cette année. Elle va même atteindre un niveau record selon les prévisions publiées par l'Agence internationale de l'énergie. La demande sera notamment adoptée par la Chine. Merveille Mouhemba pour le récit. La demande mondiale de pétrole réaliserait un record cette année. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ces records devraient avoisiner les 101,7 millions de barils par jour. Une hausse journalière qui se rapproche des 2 millions de barils. À en croire les rapports de l'AIE, c'est l'ouverture économique de la Chine qui sera à la base. Et c'est après la levée des restrictions sanitaires en Chine. Premier importateur de briques au monde, l'Empire du Milieu sera à l'origine de près de la moitié de cette croissance de la demande. Ainsi, l'offre risque de ne pas suivre la demande. Du côté de la production, la croissance
croissance de l'offre devrait ralentir en raison de la baisse de la production russe. Illustration, à la fin de l'année dernière, les exportations de brut russes ont reculé de 200 000 barils par jour sous l'effet de l'embargo des pays occidentaux, précise l'AIE. Cela pourrait provoquer une tension sur le marché qui puisait pour l'ONU cette hausse de la production de pétrole et les recours démesurés aux énergies fossiles influent sur les changements climatiques. Davos a accueilli la 53e édition du Forum économique mondial. C'était du 16 au 20 janvier dernier. Plus de 2500 participants issus du monde économique, politique, scientifique et même culturel avaient fait le déplacement vers cette ville suisse. La République démocratique du Congo était représentée à cette rencontre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui conduisait justement la délégation congolaise. Commentaire. Le Forum économique mondial de Davos était passé sur le thème « La coopération dans un monde fragmenté ». Selon les représentants institutionnels et industriels européens, le développement inégal du numérique selon les régions du monde accentuerait cette fragmentation. Enjeu majeur de l'édition 2023 était la transition énergétique. Pendant près de 4 jours, chefs d'État et de gouvernement, économistes, chefs d'entreprise, activistes de la société civile étaient réunis pour aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année 2024. L'une des préoccupations majeures du monde actuel était la transition énergétique dans un horizon à court terme. Lors de ce grand forum économique de Davos, le président de la République Félix Tshisekedi a entre autres listé toutes les initiatives et actions prises pour assurer les investisseurs qui voulaient investir en RDC. Le chef de l'État avait également participé au panel relatif aux infrastructures pour une économie de l'énergie propre. En marge de cet échange, il avait répondu aux questions de l'assistance revenant sur le fait que la presse internationale n'a que très peu bougé les lignes sur le terrain. Quant à la question de la paix au Grand Lac, cette réunion hivernale s'était achevée avec la traditionnelle table ronde sur les perspectives économiques mondiales. Soit sur une note d'optimisme, la tenue du forum de Davos a marqué un retour à la normale après des annulations dues à la pandémie du Covid-19. Malgré cela, certaines personnalités politiques ont brillé par leur absence. C'est notamment les Britanniques, le président français Emmanuel Macron, les Sud-Africains Cyril Ramaphosa. Le commentaire était signé par Nadia Nyembo. 3 titres en filigrane avant la grande interview. D'abord, la Fondation Mo Ibrahim a publié tout récemment l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine pour l'année 2022. La République démocratique du Congo, pour cet indice de gouvernance 2022, est classée 49e sur 54 avec 32 points sur 100 en ce qui concerne la gouvernance. Pour la sécurité et état des droits, la RDC s'en sort avec 26 points sur 100. 32 points sur 100 pour la participation et inclusion. Pour le fondement des opportunités économiques, la République démocratique du Congo a 32 points sur 100. Le score le plus élevé pour la RDC est dans le développement humain, 49%. Cette publication révèle que la gouvernance africaine a stagné depuis 2019, reflétant une série de perturbations qui compromettent sérieusement plusieurs années de progrès sur le continent. Ensuite, les sociétés minières implantées en République démocratique du Congo ont produit un volume estimé à 2 190 000 tonnes de cuivre durant les 11 premiers mois de l'année 2022 contre 1 607 000 tonnes à la même période en 2021, soit un accroissement de la production de plus de 583 000 tonnes, renseigne la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques. Dans ce volume de production, la part de la GECAMINE, société du portefeuille de l'État, n'est que de 4 114 tonnes de cuivre. Pour l'ensemble de l'an 2021, la RDC avait produit 1 797 000 tonnes de cuivre. Et enfin, la production du zinc en République démocratique du Congo a enregistré une baisse sensible au cours de l'année 2022. D'après les données statistiques publiées par la Banque centrale du Congo, les entreprises minières basées dans le pays n'ont produit que 12 309 tonnes de zinc au cours de l'an 2022. Cette production est en baisse par rapport à l'année 2021 où ces entreprises avaient réalisé une production de l'ordre de 16 079 tonnes de zinc, soit une production de plus de l'ordre de 3
770 tonnes que l'année 2022. Et enfin, la production du zinc en République démocratique du Congo a enregistré une baisse sensible au cours de l'année 2022. D'après les données statistiques publiées par la Banque centrale du Congo, les entreprises minières basées dans le pays n'ont produit que 12 309 tonnes de zinc au cours de l'an 2022. Cette production est en baisse par rapport à l'année 2021 où ces entreprises avaient réalisé une production de l'ordre de 16 079 tonnes de cuivre, soit une production de plus de l'ordre de 3 770 tonnes que l'année 2022. À présent, place à la grande interview qui reçoit Lambert Tshisweka. Il est président des importateurs à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, au Katanga, en même temps opérateur économique. Avec lui, nous parlons justement de cette surchauffe des prix des produits de grande consommation, allusion faite ici à la farine de maïs. Voilà, comme annoncé, grande interview reçoit M. Lambert Tshisweka. Il est opérateur économique, président aussi des importateurs. Avec lui, nous allons parler de cette surchauffe des prix des produits de grande consommation sur le marché de Lubumbashi. Ici, nous faisons allusion à la farine de maïs. Vous le savez, un sac de farine de 25 kg qui se vendait à 25 000 francs congolais se négocie actuellement entre 35 et 40 000 francs congolais dans certains coins de la ville de Lubumbashi. Monsieur Lambert Tshisweka, tout d'abord, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut savoir les causes de cette surchauffe des prix des produits de grande consommation sur le marché de Lubumbashi, allusion faite ici à la farine de maïs? Laissez-moi d'abord vous remercier pour m'avoir invité à ce débat. Je crois juste pour une réflexion. Vous savez, sans perdre beaucoup de temps, que notre économie est extravertie. Nous dépendons pratiquement 90% de l'extérieur si nous devons voir ce que nous sommes en train de consommer sur le marché local. Pour ce qui concerne le problème de la farine de maïs, c'est un aliment de base. C'est un aliment de grande consommation. Oui. Il est vrai aussi que nous devons tenir compte aussi de la période. Nous sommes déjà au mois de janvier, finissant. Et c'est une période que nous appelons généralement période de soudure. Donc la période qui précède la prochaine récolte. Et ça a toujours été de coutume à cette période qu'on voit le marché être surchauffé. Tout est parti de la Zambie. En Zambie, ils ont eu un problème d'électricité. Les grandes minoteries ont posé cette question au niveau du gouvernement parce qu'ils ne parvenaient pas à avoir l'électricité au regard de leurs besoins. C'est ainsi qu'ils se sont vus en train de travailler, par exemple, 7 heures sur 24. Et ça a diminué sensiblement la production. Et au regard de cette problématique, le prix a commencé à prendre d'ascenseur. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu aussi le cours de change. Le marché du cours de change au niveau de la Zambie qui a essayé de bouger. Donc le taux de dollars par rapport à la monnaie zambienne. Le kwacha, justement. Le kwacha, bien sûr. Il y a eu aussi une dépréciation de la monnaie nationale. Et ça a influencé effectivement notre marché. Comme vous le savez, la plupart
de la farine que nous consommons ici à Lubumbashi, même ceux-là qui dépendent de notre marché de Lubumbashi, viennent toujours s'approvisionner pour acheter, n'est-ce pas, la farine de maïs de la Zambie. Et sur notre marché, donc ici, au niveau national, vous savez aussi que le cours de change a essayé aussi d'évoluer. Il y a aussi une évolution en termes de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise principale que nous appelons le dollar américain. Voilà plus ou moins les quelques paramètres qui ont beaucoup influencé le prix que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Et donc, tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, un sac de farine de 25 kg puisse se négocier à ce prix affiché actuellement, nous l'avons dit ici, entre 35 et 40 000 francs congolais dans certains coins de la ville. Alors, puisque vous avez parlé d'une situation due à la période, donc on peut évoquer ici le choc périodique dû notamment à la baisse des stocks en maïs. Est-ce qu'on peut considérer cet élément parmi les causes que vous avez évoquées? Mais la province avait déjà pris ses dispositions pour qu'en période des soudures, qu'on ne puisse pas connaître cette surchauffe. C'est quoi qui a échappé selon vous? Bon, rien du tout. Vous savez, les lois économiques sont naturelles. Oui. Je ne crois pas que les mesures prises au niveau du gouvernement provincial puissent atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Celui d'arriver à répondre à toute la demande de consommation en ces produits. Je ne crois pas. Bien sûr, ça doit connaître une évolution. C'est déjà un effort, un pas que le gouvernement a posé, mais ce n'est pas suffisant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je tiens à vous rassurer que nous dépendons de l'extérieur. Oui. Vous pouvez vous-même... Les stocks stratégiques n'est toujours pas suffisant. N'est pas suffisant. Si vous regardez la quantité qui constitue la demande de consommation sur place, ça ne peut en aucun cas répondre. Alors, c'est quoi qu'il faudra faire? Quelle piste de solutions faudra-t-il envisager pour que dans les prochaines années, que cette situation ne nous rattrape plus? Puisque, disons-le, c'était devenu pratiquement cyclique. Chaque année, on devrait assister à une telle situation, mais les deux dernières années, ça semblait être maîtrisé, mais en 2023, ça nous rattrape. Que faire pour qu'à l'avenir, que ça ne nous rattrape plus? Je crois, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas étranger. Vous n'êtes pas étranger aux réalités locales. Il est vrai qu'on n'a pas connu cette situation de crise l'année passée. Mais il y a de cela 2-3 ans, c'était toujours cyclique, comme vous l'avez bien signalé. À chaque fois quand le gouvernement zambien prend une mesure de restriction, on subissait toujours des répercussions négatives sur notre marché. Il y avait toujours des surchauffes de prix sur notre marché. Je vous ai entendu exprimer la préoccupation de savoir comment essayer de résoudre ce problème. Justement. La solution réside dans la production, dans la politique agricole nationale. Il faudrait qu'on arrive à produire suffisamment nous-mêmes et ne pas dépendre de l'extérieur. Ça, c'est à long terme, justement. À long terme, bon, c'est tout un processus. C'est toute une politique qu'il faut soutenir. Il faut que ça soit cohérent du début jusqu'à la fin pour atteindre cet objectif. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les autres pays se sont déjà organisés pour soutenir la production locale. Les autres pays se sont déjà organisés pour essayer de mettre à la disposition de ceux-là qui se trouvent dans des secteurs, disons, les éléments nécessaires, tels que les intrants, tels que les engrais. Tout ça, il faudrait définir une bonne politique
agricole et que ça puisse être stable de manière à avoir une production suffisante, capable de répondre aux besoins de la population. Alors ça, c'est vrai que c'est la politique générale, mais à court terme, est-ce que les minoteries locales, par exemple, est-ce qu'elles ont en stock les maïs? Bon, je ne peux pas répondre à leur place, mais les contacts que nous avons eus, oui, sincèrement, ils ont aussi des problèmes parce qu'ils n'ont pas produit suffisamment. Okay. Ils n'ont pas produit suffisamment, faute de mesures d'encadrement, faute même le déficit en électricité. Nous en souffrons suffisamment. Et puis, la crise devient de plus en plus aiguë. Voilà, M. Lambert Tshisekedi, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et votre journal se poursuit à présent. Voici l'évolution du taux d'échange de la Banque centrale du Congo la semaine allant du 23 au 29 janvier 2023, justement selon les données recueillies auprès de l'Institut d'émission dans ce tableau. Ceci nous permet de parler également de l'évolution des prix des matières premières sur le marché international selon la Commission nationale de la mercuriale du ministère du Commerce extérieur. C'est la fin de ce JT Business sur votre télévision. Madame, Monsieur, merci de nous regarder. Restez sur la télévision Arc-en-Ciel pour la suite de nos programmes. Le prochain rendez-vous de votre magazine d'information essentiellement économique, c'est la semaine qui vient.